Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de nos amis félins et plus précisément d'une question que vous vous êtes peut-être déjà posée. Est-ce que les chats s'excusent quand ils font une bêtise? Vous les adorez, vos petites boules de poils, mais parfois, ils vous mènent la vie dure. Qui n'a jamais eu son canapé déchiqueté, ses bibelots renversés ou même quelques griffures un peu trop appuyées? On se retrouve alors un peu désemparé, à se demander si notre matou préféré réalise la portée de ses actes. Eh bien, figurez-vous que même s'ils sont plus mystérieux et indépendants que les chiens, les chats ont aussi leur façon de demander pardon. Alors, comment savoir si votre minou essaie de se faire pardonner? Restez bien connectés, on va décrypter ensemble les signes subtils du pardon félin. Commençons par les classiques, ces petits gestes du quotidien qui en disent long sur l'état d'esprit de votre chat. Les chats, bien qu'ils soient souvent perçus comme indépendants et distants, ont en réalité une manière très subtile de montrer leurs émotions et de demander pardon. Le premier signe, et pas des moindres, c'est le coup de tête affectueux. Ce geste, bien que simple, est chargé de signification. Vous savez, quand votre chat vient se frotter la tête contre vos jambes ou même contre votre visage avec insistance, ce n'est pas juste une demande d'attention. Eh bien, ce n'est pas anodin du tout. Ce geste est une manière pour votre chat de vous dire qu'il vous considère comme une partie de son territoire, mais aussi comme un membre de sa famille. En se frottant ainsi, il dépose ses phéromones sur vous, marquant son territoire, mais surtout, il vous témoigne son affection et cherche à se rapprocher. C'est une manière pour lui de renforcer le lien qui vous unit. C'est un peu sa façon de dire « Ok, j'ai peut-être fait une bêtise, mais je t'aime toujours, tu sais ». Ce geste est souvent accompagné d'un ronronnement, un autre signe de contentement et de paix. Un autre signe qui ne trompe pas, c'est le fameux clignement lent des yeux. Ce geste, bien que discret, est un puissant indicateur de confiance. Si vous croisez le regard de votre chat et qu'il vous fait un clin d'œil lent, pas de panique, il ne vous défie pas en duel. Au contraire, c'est un signe de confiance et d'apaisement chez les félins. Au contraire, c'est un signe de confiance et d'apaisement chez les félins. C'est comme s'il vous disait « Je suis désolé si je t'ai inquiété, tout va bien, je te fais confiance ». Ce geste est souvent utilisé entre les chats pour montrer qu'ils ne sont pas une menace l'un pour l'autre. C'est comme s'il vous disait « Je suis désolé si je t'ai inquiété, tout va bien, je te fais confiance ». En répondant à ce clin d'œil lent, vous renforcez ce sentiment de sécurité et de confiance mutuelle. Alors, la prochaine fois que votre chat vous fait un clin d'œil, répondez-lui de la même manière, il comprendra le message. Ce petit échange peut sembler anodin, mais il est crucial pour maintenir une relation harmonieuse avec votre félin. Les chats ont leur propre langage et apprendre à le comprendre peut grandement améliorer votre complicité. Passons maintenant à un comportement un peu plus déroutant, voire embarrassant pour certains. Les cadeaux. Oui, vous avez bien entendu, les cadeaux. Nos amis félins ont une manière bien particulière de nous montrer leur affection. Qui n'a jamais retrouvé un joli cadeau de son chat sur le pas de la porte ou pire, sur son oreiller? Ces petites surprises peuvent parfois nous laisser perplexes. Une souris à moitié dévorée, un oiseau encore chaud ou même un insecte qui gigote encore. Bon appétit, bien sûr. Ces offrandes peuvent sembler repoussantes, mais elles ont une signification profonde pour nos compagnons à quatre pattes. Loin de vouloir vous dégoûter, enfin on l'espère, votre chat essaie en réalité de vous faire plaisir. C'est une manière pour lui de partager avec vous ce qu'il considère comme précieux. Dans la nature, les félins chassent pour se nourrir et lorsqu'ils ramènent leur proie à la maison, c'est un signe de confiance et d'affection. Ils vous voient comme un membre de leur famille. En ramenant ces proies, ils partagent avec vous le fruit de leur labeur, considérant que vous faites partie intégrante de leur clan. C'est un geste de générosité et de partage. Ils partagent avec vous le fruit de leur labeur, considérant que vous faites partie intégrante de leur clan. Alors,
même si le cadeau n'est pas vraiment à votre goût, essayez de ne pas montrer votre dégoût à votre chat. Remerciez-le, félicitez-le pour son courage, et une fois qu'il a le dos tourné, vous pourrez toujours aller discrètement vous débarrasser du présent. Cela renforcera votre lien avec lui. En fin de compte, ces cadeaux inattendus sont une preuve d'amour et de confiance. Appréciez ce geste pour ce qu'il est, une marque d'affection sincère de votre compagnon félin. Alors, la prochaine fois que vous trouverez un cadeau sur votre oreiller, souvenez-vous que c'est la manière de votre chat de dire « je t'aime ». Chapitre 3. Après les cadeaux empoisonnés, parlons maintenant des câlins réparateurs. Ces moments de tendresse sont souvent les plus attendrissants et les plus sincères. Car oui, votre chat aussi a ces moments de tendresse et il sait les utiliser à bon escient pour se faire pardonner. Ces gestes d'affection ne sont pas seulement des tentatives de manipulation, mais aussi des preuves de l'attachement profond qu'il ressent pour vous. Vous venez de surprendre votre félin en flagrant délit de bêtise. Peut-être qu'il a renversé quelque chose ou qu'il a gratté là où il ne fallait pas. Il a tenté d'escalader vos nouveaux rideaux ou a fait tomber votre vase préféré. Ces petites catastrophes peuvent être frustrantes, mais attendez de voir ce qui vient après. Ne soyez pas surpris s'il vient soudainement se frotter à vos jambes, ronronnant de plus belle et se laissant caresser avec délectation. Ce comportement est sa manière de désamorcer la situation. C'est sa façon de désamorcer la situation, de vous rappeler qu'il vous aime et qu'il regrette peut-être sa petite bêtise. Ces moments sont cruciaux pour renforcer le lien entre vous et votre compagnon à quatre pattes. Et comment résister à un chat qui vous fait des câlins? C'est impossible. Ces gestes d'affection sont irrésistibles et montrent à quel point votre chat tient à vous. Alors, laissez-vous attendrir par ses ronronnements, ses yeux de chat potés et ses petites têtes contre votre main. Ces moments de douceur sont précieux et rappellent pourquoi vous aimez tant votre chat. C'est sa façon de vous dire « Allez, ne sois pas fâché, on oublie tout et on repart à zéro ». Ces gestes sont sa manière de rétablir l'harmonie et de vous montrer qu'il tient à vous. Difficile de lui en vouloir bien longtemps après ça. Ces moments de réconciliation sont essentiels pour maintenir une relation harmonieuse et aimante avec votre chat. Chapitre 4. Tous les chats ne sont pas du genre à quémander des câlins après une bêtise. Certains sont plus fiers, plus indépendants et préfèrent s'excuser avec plus de discrétion. Si votre chat est du genre distant, ne vous étonnez pas s'il prend ses distances après avoir fait une bêtise. Il ne vous boude pas, du moins pas forcément. Il se met simplement en retrait, observant la situation et attendant que l'orage passe. Vous le retrouverez peut-être perché sur un meuble, vous observant d'un air penaud, ou encore caché sous le lit, attendant que vous veniez le chercher. Cette attitude n'est pas un signe de culpabilité, mais plutôt une façon de vous laisser le temps de vous calmer et de lui pardonner. C'est un peu sa manière de dire « Je sais que j'ai fait une bêtise, je te laisse un peu d'espace, on en reparle quand tu seras plus détendu. » Chapitre 5. Enfin, n'oublions pas que les chats sont aussi capables de communiquer avec leur voix, même si ce n'est pas leur mode de communication préféré. Si votre chat est du genre bavard, il est possible qu'il utilise des miaulements particuliers pour s'excuser. Oubliez les miaulements stridents réclamant de la nourriture. Ici, on parle de miaulements doux, presque plaintifs, comme pour attirer votre attention et vous montrer sa tristesse d'avoir fait une bêtise. Et puis, il y a le ronronnement, arme fatale du chat qui veut se faire pardonner. Le ronronnement, c'est un peu la solution miracle du chat pour exprimer un tas d'émotions, le bonheur, le bien-être, mais aussi l'apaisement et le regret. Un chat qui ronronne après une bêtise. C'est un chat qui essaie de calmer le jeu, de détendre l'atmosphère et de vous montrer qu'il est conscient d'avoir fauté. Difficile de résister à un ronronnement bien placé, n'est-ce pas? Voilà donc quelques-unes des façons dont les chats tentent de s'excuser à leur manière unique et souvent un peu mystérieuse.
Bien sûr, chaque chat a son propre caractère, et tous ne s'excusent pas de la même manière. Certains seront très démonstratifs, tandis que d'autres préféreront la discrétion. Mais il est fascinant de voir à quel point ils essaient de maintenir une relation harmonieuse avec nous, même après quelques bêtises. Alors, la prochaine fois que votre chat se frotte à vous ou vous observe de loin après avoir renversé quelque chose, pensez-y. Il pourrait bien être en train de vous dire pardon. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous pour en savoir plus sur nos amis les félins, et dites-nous en commentaire comment votre chat s'excuse quand il fait une bêtise.